Bonjour, bienvenue au live d'aujourd'hui. Live un peu, bon, je peux pas dire un live un peu particulier, mais un live intéressant parce que, c'est ça. Je pense pas que vous allez m'aimer tant que ça si je me fie à ce que j'expérimente depuis déjà très longtemps avec les clients, avec mes clients et avec les gens qui me questionnent par rapport au fameux mail. Salut, salut Bernard, salut Nancy. Aujourd'hui, on parle de mail parce que les mails, c'est pas vraiment top apprécié en général quand je dis aux gens qu'il faut envoyer des emails à leur liste, qu'il faut envoyer des mails à leurs prospects, à leurs clients pour proposer des produits, des services, des offres. C'est assez systématique que je me frotte à des refus, du non-désir, du non-souhait de mailer. Et ce que j'entends inévitablement à tout coup, c'est moi-même, je suis assez tanné d'avoir des mails, c'est pas vrai que je vais commencer à me l'écrire. Ça, c'est un classique. Je les lis pas, je les regarde plus. Les gens sont tannés, alors j'en envoie pas. C'est vraiment une réponse que j'entends fréquemment, très souvent, et qui, malheureusement, n'est pas vrai et que je dois, à chaque fois que la personne me parle de ça, je dois à chaque fois, en fait, la, je sais pas, je peux dire la coacher ou lui expliquer euh, c'est quoi l'esprit des mails, comment il faut voir ça aujourd'hui et dans les années à venir. Est-ce que ça a vraiment encore sa place? Si oui, de quelle façon? Aujourd'hui, ce sera le sujet de notre live. On va parler des mails, c'est mal aimé. On va parler de leur importance. On va parler de quel genre de séquence il faut prévoir quand on fait des lancements. On va aussi on va aborder un peu le contenu de ces fameux mails. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, les mails. Comme je vous disais, il y a à peu près pas de clients qui ne disent pas qu'on envoie trop de mails. En fait, c'est pas vrai. Les clients qui sont le plus à l'aise d'envoyer des mails, je le vois vraiment bien, là, c'est pas un préjugé, c'est pas rien, c'est ce que j'ai vécu dans mon expérience. Plus la business et le chiffre d'affaires est important, plus le niveau d'aisance à envoyer des mails est grand. Donc, quand on est à nos débuts, on est frileux sur les messages, on n'a pas le goût d'en envoyer, on n'est pas à l'aise. Et plus on évolue dans notre business connaît une croissance, plus on est à l'aise. C'est pas rare non plus que j'ai eu des clients où, à la première année, on veut pas envoyer plus que 2 mails, plus que 3 mails. Et là, tout à coup, l'évolution se fait et à l'année suivante, le cheminement s'est fait. Et là, on est plus à l'aise. On en envoie 4, 5, 6, ça commence à bouger. Donc, c'est vraiment un cheminement. Et comme toujours, plus vous arrivez à faire ce cheminement-là rapidement, plus vous allez avoir des résultats rapidement. Et si ça vous prend 5 ans à passer je vais envoyer juste 2 mails, je vais envoyer juste, puis après ça, c'est 3 mails l'année d'après, puis 5 mails, c'est sûr que les résultats vont en pâtir. Donc oui, dans un monde de Facebook, dans un monde de Google, dans un monde de publicité, oui, les mails ont encore leur place. C'est indéniable et il y a peut-être un peu fort, une grande partie des ventes qui vont se faire grâce aux mails et non grâce à l'événement spécifique dans lequel on aura proposé notre produit, notre service, notre accompagnement. Donc, super important, la chose que je peux vous dire là-dessus, c'est que si comme la plupart des gens, peut-être vous êtes tanné des mails, vous dites, moi, c'est pas vrai, ce sera pas moi, je serai pas la personne qui va continuer d'envoyer des messages, j'haïs assez ça en recevoir, etc., etc. Si vous êtes cette personne-là,
Ben, je vais vous dire la même réponse que je dis à tout le monde et que je peux même me dire à moi-même aussi, c'est faites juste un beau ménage dans les listes auxquelles vous êtes inscrits. Parce que ça donne que les listes auxquelles on est inscrit puis qu'on n'est plus trop intéressé par le sujet, ça donne que ça nous tanne vraiment beaucoup de recevoir ces mails-là. Mais ça donne aussi que les listes auxquelles on est abonné, les infolettres, auxquelles on est abonné, et sur des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, cette semaine, cette année, ce mois-ci, ça donne que ces mails-là, on les ouvre et on les lit. Et ça donne que c'est de ces gens-là qu'on va acheter, qu'on va qu'on va cliquer sur les liens. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire la différence. Regardez bien les mails dont vous êtes, sur les sujets desquels vous êtes intéressés, vous allez les lire. Et les mails qui vous intéressent pas, désabonnez-vous. Ça va vraiment changer la façon dont votre boîte courriel est inondée. Et ça va aussi ça explique aussi, en fait, ça explique pourquoi c'est encore important de faire des mails. Parce que quand les sujets sont intéressants et nous intéressent, on les ouvre. Ce que ça veut dire, c'est que vos clients, pas les gens dans votre liste, pas intéressés à vous, les gens dans votre liste, les prospects, ceux qui vous aiment, ceux qui vous suivent, ceux qui sont intéressés à apprendre ce que vous avez à leur apprendre, ces personnes-là, je vous annonce officiellement qu'ils vont ouvrir vos mails, qu'ils vont les lire et qu'ils vont pas cette année. Oui, peut-être qu'il y a une certaine séquence de lancement, ils vont trouver qu'il y en a beaucoup. Mais ils vont rester abonnés à votre liste parce que ils sont intéressés par vous. Et s'ils ne sont pas, ben, c'est correct qu'ils se désabonnent. L'autre chose aussi, là, je fais une petite aparté, une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que la, la gestion, euh, ce qui peut être fait, en fait, c'est que, je ne sais pas si je vais réussir à bien l'exprimer, mais ce que je veux dire, c'est que si on a un mail, on a un lancement, on a une liste mail de 100 personnes, de 1000 personnes, de 10 000 personnes, de 25 000 personnes, on peut avoir cette grande liste-là, et ensuite, quand on est en lancement, vous avez peut-être déjà entendu, mais on fait une page d'inscription à suivre le lancement. Donc là, il va y avoir, les gens vont devoir réentrer leur mail. Et s'ils se désabonnent, ils vont se désabonner uniquement de ça, ils vont rester dans votre liste principale. Donc, vous ne les perdez pas pour le futur. Ça, c'est une petite parenthèse, juste un petit quick win, stratégie rapide à mettre en place qui peut être fait et qui protège un peu votre liste mail. Donc, les mails, super important, il doit y en avoir. Les ventes se font là. Et oui, il y a encore des gens qui les ouvrent et qui les regardent. Et je suis certain que vous en faites partie. Et comme je vous dis, et Bernard, tu le mentionnes, mais oui, c'est une bonne idée de se désabonner. Et oui, il faut prendre le temps de se désabonner. Il faut prendre le temps, parce que c'est un peu tannant, là, de se commencer à l'ouvrir tous les messages, puis aller cliquer désabonner, désabonner. Mais faites ça, passez 15 minutes là-dessus 2 fois par année, vous allez voir que ça va changer la vie, ça va changer votre vie, ça va changer la couleur de votre boîte mail, et vous allez être pas mal plus intéressé par ce qui arrive à l'intérieur. Moi, je fais ça systématiquement 2 à 3 fois par année, je fais du ménage. Mais c'est comme ça que les mails qu'on reçoit demeurent pertinents. Maintenant, ça, c'était la partie, vous essayez de vous convaincre que vous devez envoyer des mails quand vous faites des lancements, il ne faut pas en avoir peur. Donc, grande parenthèse d'intégration là-dessus parce que c'est super important. Maintenant, quand vous êtes en lancement, là, je vais prendre l'approche qui est la plus fréquente quand on fait des ventes, c'est disons un lancement par webinaire. Donc, quand on fait un lancement par webinaire, moi, ce que je vois, ce que je recommande, c'est toujours trois séquences mail. Donc, la première séquence, là, ça va toujours avec le niveau d'aisance, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 3 à 5 mails, disons, répartis sur un temps elapse d'une dizaine de jours pour inciter les gens à s'inscrire au mail.
Parce que là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que derrière chaque mail, c'est pas juste on mail pas pour le fun. On mail avec un objectif clair en tête. Si c'est un objectif d'enseigner, c'est parfait. Si c'est un objectif de vendre, c'est parfait. Mais il faut être clair sur notre objectif. Et il ne faut pas qu'il y en ait 50. Ça en prend un. Des fois, on va aller en mettre deux quand on est un peu pris, parce qu'on a vraiment deux trucs qu'on veut faire, qu'on veut dire. Mais ça demande un peu plus de doigté dans la rédaction. Ou sinon, ben, on met le principal appel à l'action, le principal objectif dans le cœur du mail. Et en PS, on met le deuxième. Ça peut être des choses qu'on fait aussi. Là, encore là, je vous donne des petits trucs à gauche, à droite pour voir comment vous pouvez vraiment optimiser vos mails. Maintenant, donc, il y a trois séquences. Il y a la séquence où, si on est en lancement par webinaire, on veut générer un max d'inscriptions au webinaire. Donc, oui, là, on va envoyer 3, 4, 5 mails pour inciter les gens à s'inscrire au webinaire. Lorsque les gens sont inscrits, parce que là, ce qu'on voit, puis j'en ai déjà parlé, je suis pas mal certain, dans le marché, les taux de présence au webinaire diminuent considérablement. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans des taux de présence de 25 à 30 %. Ça veut dire que vous avez 100 inscrits au webinaire, vous avez 25-30 personnes qui se présentent. Vous avez 1000 personnes, vous en avez 300 environ qui vont se présenter. Ça, c'était avant. Là, aujourd'hui, on est plus dans du 18-22 % de taux de présence. Donc, ça baisse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça et tenter de ramener les taux un peu plus haut? Ben, de un, soyez présent, soyez un bon leader, faites des lives, envoyez des infolettes, donc donnez de la valeur constamment à vos clients. Plus vous êtes présent pour eux ou à vos prospects, plus vous êtes présent pour eux, plus ils vont être intéressés à ce que vous avez à présenter et plus ils vont se présenter à vos webinaires. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour augmenter nos taux de présence au webinaire lorsque les gens sont inscrits? Donc là, ça nous implique un petit ajustement au niveau des listes. Et quand les gens sont inscrits, ben là, on a une séquence de 2 à 3 mails qui visent à s'assurer qu'ils vont se présenter. Et là, c'est pas un mail là, qui va dire ne manquez pas votre webinaire dans 3 jours. C'est pas ça. Là. On parle d'un mail de copywriting, d'un mail de persuasion qui vise à inciter les gens à se présenter au mail. Donc, à travers le mail, il faut vraiment s'assurer que l'objectif, qu'on ait un objectif clair en termes de qu'est-ce que la personne de quoi va-t-elle bénéficier en se présentant à votre webinaire. Est-ce qu'elle va se sentir mieux avec elle-même, plus confiante? Est-ce qu'elle va être en ligne pour être plus en forme, plus en santé, selon votre nature de votre produit? Est-ce que ça va être, elle va se faire avoir un business plus rentable? Est-ce que grâce à si elle se présente à votre webinaire, est-ce qu'elle va enfin régler son problème d'estime d'elle-même ou de confiance en soi quand c'est le temps de parler en public, quand c'est le temps de relations familiales? Peu importe, mais il faut que vous soyez clair sur les bénéfices de la personne à se présenter au webinaire. Donc, chacun des 2-3 messages qu'on envoie aux inscrits au webinaire doit avoir l'objectif, doit avoir un objectif, il doit avoir un gain. Le bénéfice doit être clair pour la personne. Soit, là, je vous dis bénéfice, mais ça peut aussi être s'éloigner de la douleur, comme on parle souvent. Ça peut aussi être, si vous en avez assez de pas être capable de donner votre opinion devant un groupe, par exemple, et vous avez honte de ça, vous êtes frustré, vous en avez ras-le-bol, peu importe. Ben là, ça peut être aussi un mail sur cet élément-là. C'est pour ça qu'il faut être clair toujours en amont aussi sur notre avatar et notre offre. Vous avez toute la viande là-dedans, dans ces deux documents-là, pour pondre autant d'emails que vous voulez. Si vous avez bien fait vos devoirs, vous avez ce qu'il vous faut. Il s'agit juste d'aller le tourner, d'aller les rechercher, d'aller revoir votre offre, d'aller revoir votre avatar et de ramener les points à l'intérieur. Donc, on a donc parlé de la séquence de mails pour générer des inscriptions webinaires. Ensuite, on a parlé de la séquence de mails pour inciter les gens qui se sont inscrits au webinaire à se présenter à votre webinaire. Et enfin, on a, après le webinaire, une séquence de mails de vente. Donc là, les appels à l'action, l'objectif, il est clair, il vise à générer des ventes. Donc oui, il y aura peut-être un mail le lendemain du webinaire qui aura un objectif
de lancer la rediffusion du webinaire pour les gens. Mais ensuite, rapidement, on passe en mode vente. Parce que l'objectif, ultimement, ben, si vous voulez rester en affaires, si vous voulez continuer à être en affaires, ben, ça prend des ventes, il faut générer des ventes, il faut générer du business, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, à travers ces mails-là, à travers ces messages-là, ce qu'il faut mettre, ben, dans les messages, on peut avoir des annonces spéciales, comme si vous ajoutez, je sais pas, votre accompagnement est maintenant payable en 6 versements. Ça peut être une bonne nouvelle qu'on annonce dans un message. Nous venons d'ouvrir le 6 versements, blablabla, un truc comme ça. Puis là, vous racontez une histoire autour de ça. Ça peut aussi être, souvent, on va venir mettre une étude de cas d'un de vos clients à travers un mail, puis là, après, on met l'appel à l'action vers la page de vente. Ça peut aussi être une gestion d'objection. Donc, si vous savez que vos gens, ce qui les fait hésiter, c'est le prix, bien, on peut avoir un mail qui va venir parler de ça, raconter ça, gérer cette objection de prix. Donc, c'est une séquence. Là, encore là, tout dépendant, habituellement, vous allez laisser les ventes ouvertes peut-être pour une période de 5 à 10 jours. Donc, tout dépendant, quand on fait des grands lancements, on peut faire des mails tous les jours. On peut mailer 2 fois par jour pendant 25 jours, pendant 15 jours. Ça peut arriver, ça va arriver. Si on veut pas aller si loin dans les premiers temps parce qu'on est encore un peu frileux sur les mails, ben, un à tous les 2-3 jours. Ce qui est important à travers ça, c'est de générer, parce que ce qui fait aussi beaucoup, ce qui aide beaucoup à la vente, c'est de générer un sentiment d'urgence. Donc, plus on approche de la période de fin des ventes, plus les mails doivent en parler. Fait qu'on peut avoir un mail 48 heures avant, 24 heures avant, dernière journée. Et là, pouf, on va avoir une hausse des ventes dans les derniers jours parce que les gens qui étaient hésitants, qui osaient pas, qui étaient pas certains, ben là, vont se mobiliser de façon un peu plus solide pour générer les ventes et les achats. Alors, est-ce que ça fait le tour? Oui. Donc, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a parlé des mails, de l'importance d'envoyer des mails, même si on pense qu'on est tanné et qu'on ne les lit plus. On s'est expliqué pourquoi c'était plus ou moins vrai. On a aussi parlé des différentes séquences de vente à prévoir en lancement, de mails plutôt. Inscription webinaire, objectif, inscription webinaire, objectif, se présenter au webinaire, objectif, vente. Donc, 3 séquences, 3 grands objectifs, 3 grands appels à l'action. Et à l'intérieur de ça, on a parlé un peu de qu'est-ce qu'on peut inclure en termes de douleurs desquelles on veut s'éloigner, de bonheur auquel on aspire, de rêves auxquels on aspire, donc d'objections qu'on gère. Donc, les mails doivent être pensés de cette façon-là. Moi, souvent, on va travailler avec une grille Excel. Et là, on va avoir le mail 1, l'objectif, l'appel à l'action, la page sur laquelle je pointe. Donc, tous ces trucs-là, plus vous mettez en place des outils comme ça, plus ça va vous aider. Alors, ben voilà, un gros merci de votre présence. Merci à tous, toujours agréable. Je vous laisse là-dessus. Si je regarde, non, j'ai pas de questions, pas de commentaires. Excellentos. Alors là-dessus, c'était le live d'aujourd'hui et j'espère vous avoir sur les mails et j'espère vous avoir bien fait comprendre leur importance et surtout l'importance de les utiliser, même si vous pensez que vous êtes tanné des mails. Bye bye, salut!